à tous, allez c'est parti pour une nouvelle unboxing. Voilà, comme d'habitude, hein. Ça change pas. Alors celui-ci, je l'ai commandé, en fait il y a deux figurines à l'intérieur. Je l'ai commandé en 2023, sachant que la figurine est prévue pour la sortie été ou printemps 2024 en France, hein, je parle pas au Japon, parce que là je l'ai commandé en France. Et la deuxième figurine qui était avec a pris énormément de retard parce qu'il y avait un problème de licence en France. La figurine était interdite, enfin la licence était interdite en France, donc du coup ça a pris presque 2 ans, parce que là je l'ai commandé en 2023, donc là on est en 2025, pour que la figurine elle soit arrivée enfin en France. La licence passe. Et voilà, donc je vais vous montrer les deux figurines, vous allez voir ce que c'est. Ça c'est des petits cadeaux toujours sympas, des petites serviettes, des pochettes, bla bla bla. On va mettre de côté. Il y a quoi encore? Un petit poster de One Piece. Je pense que c'est un petit poster, donc toujours sympa de leur part. Donc la figurine qui était disponible tout de suite, c'est celui-ci. On va faire l'unboxing de Naruto Uzumaki Figure 0 avec le Rasengan, si je me prononce mal, vous m'excuserez, qui est magnifique. Donc je vais vous faire un unboxing de celui-ci aujourd'hui. Et l'autre figurine qui a pris énormément de temps à cause d'un problème de licence, c'est toujours un Figure 0, mais cette fois-ci du manga que vous avez juste ici. Je sais pas si vous arrivez à lire. Attendez, je vais essayer de me mettre là, ici. Donc, c'est Sailor Moon. Voilà. Je vous montrerai ce que c'est comme figurine. C'est ça qui a pris énormément de temps. Ce qui fait que j'ai attendu longtemps pour avoir les deux figurines en même temps, vu que je les commandé en même temps. Voilà, il n'y a plus rien dans la boîte. On dégage la boîte. Voilà. On va se pencher sur Naruto. Hop. Je baisse un peu la boîte. J'approche un peu la caméra pour que vous puissiez regarder. Voilà, là on voit très bien. Donc la figurine, elle est comme ça. La boîte, elle est vraiment très sympa, magnifique. On a Naruto vénère ici. Donc c'est le Naruto vers Shippuden. Hein. C'est pas le Naruto le tout premier, c'est Naruto Shippuden. Quand ils ont grandi, qui sont en adolescent, je crois, c'est ça. Presque adulte, pas complètement. Voilà, donc là il y a marqué Figure 0, Bandai Namco. Voilà, sur le côté, il y a marqué Naruto Uzumaki. Donc, Sage Art Level Release Rasen Shuriken. Ah oui, c'est l'attaque Rasen Shuriken. Il y a le Rasengan où vous avez les clowns qui essaient de faire la boule. Et ça, c'est le mélange des deux en fait. C'est la Rasengan Shuriken. Ok, d'accord. Bon, ça faisait très très longtemps que j'ai pas encore regardé Naruto. Hein. Ça date d'il y a au moins 10 ans. Hop. Donc, Boruto, j'ai jamais regardé. Mais j'ai fini jusqu'à Naruto Shippuden, voilà, j'ai regardé ça. Donc la boîte sur le côté, bon, on a Naruto, l'attaque, voilà, magnifique. Ici, on a les différentes photos. Donc le haut de l'attaque, le milieu et l'ensemble à l'arrière, très sympa. Donc comme je dis, c'est une Figure 0. Hop, voilà. On va l'ouvrir la boîte et on va commencer par l'unboxer. C'est parti. Tac. Donc je prends un petit cutter, enfin un gros cutter. Hop. Voilà. Hop. Je sors la boîte. Donc comme je vous disais, la boîte elle est vraiment très classe. J'aime bien cette boîte. La figurine a l'air un peu grande et lourde aussi. Donc ça c'est très bien. Il y a toujours la petite boîte rigide. Qu'on mettra de côté, il n'y a rien d'autre après à part ça. Hop, bim. Donc, on va se mettre comme ça. Je vais retirer les scotch sur les côtés. Hop, comme ça c'est déjà fait. Voilà, normalement tout est retiré. Je baisse un petit peu encore la caméra. Voilà, là vous le voyez mieux. Hop, on le retire. Ah, c'est bien costaud. Hein. Enfin, pour le retirer. Ah ouais. Dis donc, c'est pas facile. Hein. Voilà, attendez. Je vais arrêter la caméra, l'ouvrir et après je vous reprends tout de suite après. Je l'ai retiré, ça y est, hop.
Donc il est bien protégé, il a un seul bloc, il n'y a pas plusieurs blocs. Ça c'est très bien. Ah si, il est en deux blocs. Ah oui, pardon. En fait, l'attaque, il faut la mettre séparément ici, je pense. Vous avez des petits trous, donc il faudrait que ça rentre l'attaque ici. Donc c'est en deux parties, c'est pas très grave, c'est très bien même. Vous voyez l'attaque. Alors déjà, regardez l'espèce de l'attaque. On a un effet brillant qui est magnifique parce que ça, c'est l'attaque en fait, donc ça brille un petit peu, c'est normal. Une espèce de boule de feu, voilà. On a le petit spirale qui est un peu translucide et couleur jaune aussi, donc c'est un mélange de couleurs translucides et enfin il n'y a pas de couleur translucide, mais voilà, vous avez compris ce que je veux dire. C'est voilà quoi, c'est le socle un peu transparent. C'est comme un socle transparent, sauf que c'est transparent et par-dessus, il y a une couche de couleur jaune très léger. Donc, ce qui fait qu'on a un peu de blanc, un peu de jaune, tout mélangé, comme un tourbillon, voilà. Donc, ça, c'est très bien. Quand je vais le mettre, ça va être très sympa. Voilà, donc ça, c'est l'attaque que je vais mettre de côté. Après, il n'y a plus rien là-dedans. Donc, le socle, c'est une espèce de pierre, en fait, qui s'est éclatée, vu la puissance de l'attaque, je pense. Donc, on a un peu de couleur violet ici, gris. Donc, c'est bien fait. Il y a un peu de dégradé de couleur, voilà. On a une espèce de nuage qui est là tout autour de Naruto. Donc, qui va là, hop. Donc, ça peut être la poussière, je dirais peut-être la poussière, la puissance de l'attaque qui dégage comme de la fumée, en fait. Ensuite, on a ici donc les chaussures de Naruto. Sympa, reste simple, tout noir, un peu gris. Légèrement un peu laqué, ça brille pas mais c'est un peu laqué, voilà. Pareil pour l'autre chaussure aussi. Le pantalon nickel, il y a un peu de jaune, un peu d'orange, c'est orange, le pantalon orange, mais on a quelques dégradés de couleur, très légère, voilà. Le petit bandeau blanc au niveau de la jambe droite, sympa aussi. Le haut nickel, un petit peu déchiré les vêtements là. On a une jointure ici, mais bon après quand je vais l'exposer, ça se verra pas trop. Ça va. À l'intérieur du vêtement, c'est très bien. Avec, regardez, l'espèce de muscle qu'il a, en fait, les abdos qu'il a bien dessinés. Ça, c'est très bien. Donc, le vêtement qui survolte en arrière, vu l'attaque, la puissance. Donc, ça, c'est très bien. Donc, le vêtement qui est déchiré. Vous voyez ici, on a un peu de couleur noire pour dire que ça brûlait. Que ça brûlait un petit peu les vêtements de Naruto. Le petit point rouge sympa aussi. Le haut tout en noir. Très bien. Les cheveux pointus. Pointus, mais bien comme il faut. Alors, par contre, c'est pas. Enfin, l'arrière est tout jaune. Par contre, le devant, c'est un petit peu sombre. Il y a un petit peu de gris, je dirais. Je sais pas si ça se voit à la caméra ou pas. Mais je pense que c'est l'attaque qui fait comme il est un petit peu sale, abîmé. Ça peut être ça. Le petit bandeau sur la tête, nickel. Ça présente le Konoha. Voilà. Et puis Naruto lui-même, les yeux c'est nickel. L'espèce de moustache qu'il a sur le côté. La bouche, bon la bouche elle est un petit peu bizarre parce que comme c'est un petit peu noir, ça fait un effet un peu bizarre. Donc voilà, après quand vous mettrez sur le côté, parce que ça s'expose un petit peu sur le côté, ça passe nickel. Donc voilà, dans l'ensemble je dirais que c'est une belle figurine, voilà, à posséder. J'ai payé 70 € avec les frais de port. Comme j'ai pris 2 figurines, ça m'a coûté moins cher. Donc j'en ai eu, allez, si j'ajoute les frais de port, je dirais 73-75 €, gros maximum. Donc à vous de voir si ce genre de figurine vous plaît, si vous voulez l'acheter. Mais elle est très très sympa. Donc maintenant, on va positionner l'attaque. Donc c'est pas trop compliqué, il y a des petits détrompeurs. Donc il faut juste le positionner comme il faut. Quoi qu'il arrive, ça vient le milieu ici et les deux autres ici. Hop, donc c'est parti. Voilà, une qui est entrée. Il faut que l'autre aussi entre. Voilà, attendez. Voilà, c'est là. Tac. Non, c'est pas bon. Voilà, là ça va. Attendez, je vais essayer de le remettre ça proprement. Je reprends la vidéo tout de suite après. Voilà, j'ai réussi à le placer, l'espèce de l'attaque. Il faut le faire délicatement, sinon ça peut casser, donc faire attention à ça. Mais voilà, la figurine, elle est vraiment très sympa. Je vais mesurer la taille, comme ça.
On va le voir. Il faut juste que je trouve le petit mètre. Ça y est, je l'ai. Donc, au niveau de la taille, on va compter quand même le haut de l'attaque. Donc, si je compte le haut d'attaque, ça fait à peu près 24,5, 24. Allez, entre 24 et 25 cm. Oups, c'est arrêté. Voilà, on va relancer. Ça, c'est trop vite. Voilà, comme ça, c'est bon. Et largeur de la figurine. On va voir ça. Hop. Bon, il faut que je relance le truc. Bon, c'est pas grave. La largeur de la figurine, c'est environ 10 cm. C'est ça, 10 voire 12 parce que il y a l'espèce de nuage, tout ça. Donc, si je compte, oui, ça fait environ 13-14 cm. Voilà, belle figurine, franchement très sympa à posséder, je dirais, pour le prix surtout. Je vais vous le montrer de plus près et après on va laisser tourner à 360 degrés si possible, si j'arrive à le faire. Donc, l'espèce de l'attaque, magnifique. Elle est bien faite, surtout le milieu, sur le côté c'est un peu moins fait, enfin moins bien fait, pardon, j'ai du mal à parler français. Mais le milieu est vraiment bien fait. Hop. L'espèce de nuage, bon, ça passe. Le visage de Naruto, je dirais que ça passe avec la tête comme ça, penchée. Si on regarde en bas, ça passe vraiment. Le socle est magnifique. La tête, il y a du dynamique sur la figurine. Très dynamique. Franchement, très très belle figurine. Hop. Donc, je vais essayer de faire retourner en 360 degrés. Sinon, il faut charger la petite socle. Donc, je chargerai et je reprendrai la vidéo tout de suite après. Je vous laisse admirer encore la figurine en 360 degrés. Bon, j'ai rechargé bien évidemment le socle pour que ça tourne bien comme il faut. Je vais vous approcher un petit peu pour que vous regardez encore un peu plus. Surtout à l'arrière. Dans l'ensemble, c'est une très belle figurine, franchement. Je la kiffe. Elle est très dynamique. Hop. Voilà, je vais arrêter la vidéo et puis je vais vous montrer comment j'ai exposé et ce sera terminé. Juste avant d'arrêter la vidéo, je me souviens que j'ai oublié un truc. Je vais vous montrer ce que c'est. Ce que je vais vous le montrer, c'est simple, c'est des logos Naruto que j'avais déjà commandé il y a plus de 2 ans. Hein. Je ne l'ai pas ouvert parce que j'attendais que j'ai une figurine de Naruto pour exposer avec. Donc là, j'ai Naruto normal, classique et Naruto Shippuden. Donc ça, c'est Naruto Shippuden, genre, je le mettrai. Et quand j'aurai des figurines genre Naruto, je mettrai celui-ci. Donc on va juste ouvrir comme ça pour voir. Voilà, attendez. Par où, je ne sais jamais par où il faut commencer pour l'ouvrir. Ah voilà, celui-là. Tac. On ouvre ça, hop. On sort le petit socle. Un gros socle. Pas petit mais gros. Voilà. Il est comme ça, très sympathique, transparent, magnifique. Donc ça doit être le pied du socle. Hop. Donc on va le retirer. Boum. On a le petit pied sympa, transparent. Et le socle transparent avec le logo bien sûr de Naruto ici. Alors. Pareil. Pas évident de l'ouvrir. Ah c'est bon, j'ai trouvé. Tac. Hop. Voilà, allez, sort vite. Voilà, le socle est magnifique. C'est écrit en japonais, j'imagine que c'est marqué Naruto Shippuden, mais après je sais pas ce qui est marqué là. Mais voilà, je vous montre comme ça. Donc ça se met, je pense, comme ceci. Hop. Voilà, tac. Normalement c'est comme ça là, attendez, je l'enfonce, je veux bien l'enfoncer. Voilà, et vous le mettez ça juste devant. Regardez comme ça rend magnifique. Hein, il n'y a rien à dire. Voilà, maintenant je vais l'exposer. Je vais vous montrer comment je l'ai exposé et puis ce sera terminé. A tout de suite. Voilà comment j'ai exposé avec son diorama, une sorte de diorama en carton que je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus, que vous pouvez trouver sur Etsy.
J'ai exposé comme ça en hauteur. Hop. Et puis je mettrai d'autres figurines tout autour de Naruto. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires. C'est assez sympa, je trouve. Voilà, sur ce, je vous laisse et puis à une prochaine unboxing. Allez, salut!